Et nous retrouvons par Skype la journaliste Nathalie Prévost. Bonsoir Nathalie, Bonsoir. vous avez vécu 15 ans au Niger, vous étiez d'ailleurs notre correspondante. Alors cette explosion qui a eu lieu dans la région de Tillabéri, c'est une zone qui est habituée des attaques terroristes, n'est-ce pas? Oui, alors en fait, le Niger a un combat sur deux fronts. Un front est côté Boko Haram, côté lac Tchad. Un front ouest plutôt frontière Mali, frontière Burkina. Et on me dit que dans la zone où la mine a été posée, là, c'est une Katiba affiliée à Al-Qaïda, à AQMI, au JNIM, qui serait active sur toute une bande à la frontière du Burkina et du Niger. Et c'est une Katiba donc, qui est affiliée directement, semble-t-il, à Amadou Koufa, vous savez, le grand leader peu djihadiste du Mali. Et pour l'instant, cet acte n'a pas été revendiqué. Non, non, non. Vincent Hugeux, je me tourne vers vous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste de l'Afrique. On vous a reçu ici plusieurs fois. Vous enseignez à Sciences Po Paris. C'est la première fois que le processus électoral au Niger est entaché par une attaque d'une telle ampleur, 7 morts. On sait que la situation sécuritaire se dégrade au Sahel, mais est-ce que là, la pente est véritablement inquiétante au Niger maintenant? Le processus est évidemment préoccupant, mais n'oublions pas que c'est précisément dans cette région de Tillabéri que le 2 janvier dernier ont été commis deux massacres simultanés épouvantables, 105 morts au total, les villages de Tchoma-Bangou et Zarouma Darey. Donc on sait à quel point ce secteur est singulièrement vulnérable. Et comme le disait Nathalie Prévost à l'instant, un pays au fond pris en tenaille. Mais quand vous discutez avec des officiels nigériens, ils vous disent qu'au fond c'est avant tout un enjeu malien et que d'une certaine manière, sur ce flanc ouest en tout cas, le Niger ne serait que le théâtre de l'affaissement de l'État et de l'inefficacité des forces maliennes. Ça ne se dit pas ouvertement dans les sommets, mais en tout cas dans la coulisse, c'est un propos qui revient de manière récurrente. Nathalie, je reviens vers vous. Pour l'instant, au Sahel, on a une stratégie qui est essentiellement militaire pour la lutte contre le terrorisme. Même si les autorités nigériennes, comme le rappelait Vincent, ont coutume d'expliquer que le problème est essentiellement malien, est-ce que le futur président du Niger n'aurait pas intérêt peut-être à changer de stratégie contre le terrorisme, éventuellement d'entamer des négociations avec certains groupes armés par exemple? Oui, ça fait partie des sujets qui sont posés sur la table parce que effectivement la ligne officielle nigérienne et qui est la ligne aussi de Mohamed Bazoum, le candidat de la continuité, le dauphin de Mahamadou Issoufou, c'est que le Niger n'a pas de terroriste nigérien, n'est pas confronté à un terrorisme interne et que tout le problème vient de l'extérieur, soit du Mali, comme vient de le dire Vincent, soit du Nigeria, soit du Burkina, parce qu'en l'espèce, ce groupe-là, il est surtout actif côté Burkina. Mais en réalité, les acteurs sont aussi des Nigériens. Et une grande partie des terroristes de la région de Tillabéri sont originaires de la région de Tillabéri. Donc, c'est évident qu'entreprendre des discussions avec eux, chercher à affaiblir au maximum sur le terrain, ben, bien sûr, ça fait partie des questions cruciales. Oui, effectivement, le terrorisme, ce sera précisément l'un des principaux défis pour le prochain président nigérien.